Bonjour à tous. Eh bien, saviez-vous que la Belgique peut se vanter de détenir le record du monde de la plus longue période sans gouvernement? Mais attention, j'insiste, sans gouvernement fédéral. Il s'agit de 541 jours, près de 2 ans, entre la date du 13 juin 2010, date des élections fédérales, faisant suite à la démission du gouvernement d'Yves Le Terme le 22 avril de la même année et la constitution du nouveau gouvernement Di Rupo le 6 décembre 2011. Et oui, Saint-Nicolas a été généreux cette année-là, offrant aux Belges un tout nouveau gouvernement. Non toutefois que dans un pays aussi compliqué que la Belgique, avec les Flamands qui parlent le néerlandais qui penchent vers la droite de l'échiquier politique et les Wallons de langue française qui penchent vers la gauche, ce genre de crise est appelé certainement à se renouveler. Il y avait d'ailleurs déjà eu un blocage politique et une crise de 194 jours en 2007-2008. J'ai précisé au début de cette vidéo que la Belgique était sans gouvernement fédéral, car en effet, il y avait des gouvernements régionaux mis en place qui, eux, fonctionnaient parfaitement à la même période. Et en plus, pour être tout à fait exact, il faut préciser que le gouvernement fédéral était mis quand même en affaires courantes. Le pays n'était donc pas tout à fait à l'abandon, n'ayez crainte. Et assez comique aussi, le gouvernement en affaires courantes, le terme 2, avait même, imaginez-vous quand même, assuré la présidence du Conseil de l'Union européenne entre juillet et décembre 2010. J'aimerais ici faire une petite parenthèse, car en cherchant à m'assurer que la Belgique détenait bien le record du monde de la plus longue période sans gouvernement, j'ai été sur les intelligences artificielles et en très peu de recherches, j'ai relevé quelques erreurs. 1. Il y avait parfois un mauvais calcul du nombre de jours entre deux échéances. 2. Une confusion de dates. Une d'elles, des intelligences artificielles, m'a affirmé qu'il y avait eu des élections fédérales le 13 juin 2010 et aussi le 13 juin 2011. Or, il n'y a eu d'élections fédérales que le 13 juin 2010, pas 2011. Et 3. L'affirmation erronée qu'il n'y avait pas eu d'autres gouvernements en Belgique pendant ces 541 jours. Or, nous savons bien qu'il y avait les gouvernements régionaux qui, eux, étaient tout à fait fonctionnels. Et je voudrais faire ici le lien avec le thème suivant. Une intelligence artificielle a déclaré qu'en 2010, pendant la phase de poule de la compétition mondiale de foot, la Corée du Nord n'avait marqué aucun goal. Or, elle avait été battue 2-1 par le Brésil pendant cette phase de poule. Après, elle a été éliminée. Mais en réalité, elle avait donc marqué un goal, pas 0. Les Nord-Coréens croient-ils vraiment qu'ils gagnent la Coupe du Monde de football tous les 4 ans? Non, bien entendu. Malgré la part de mystification que le gouvernement nord-coréen entretient envers son peuple pour exalter le sentiment de fierté nationale et le fait qu'on ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe dans ce pays puisqu'il est aussi secret par rapport au monde extérieur qu'il n'exalte les valeurs de façon fausse et erronée nationale, il semblerait toutefois que l'État nord-coréen a fait croire au début des années 2000 que l'équipe nationale de football avait accompli quelques exploits aux Coupes du Monde. Mais l'État a-t-il été jusqu'à affirmer que l'équipe nationale avait gagné quelques coupes? Ça, on ne peut pas l'affirmer. Même si c'est exagéré d'affirmer que les Nord-Coréens croient qu'ils ont gagné toutes les Coupes du Monde tous les 4 ans, il y a tout de même une anecdote assez savoureuse. Celle qui dit, et c'est vrai, que les Nord-Coréens croient qu'en 2010, le Portugal de Cristiano Ronaldo a gagné la Coupe du Monde contre le Brésil. Or, nous savons que c'est l'Espagne qui a gagné contre les Pays-Bas. Pourquoi ce mensonge? Eh bien, dans la phase de poule de 2010, les Nord-Coréens
s'étaient bien défendus contre le Brésil. Ils avaient été battus que 2-1. Mais au second match, c'était un fiasco total. Après quelques goals du Portugal contre la Corée du Nord, le gouvernement a stoppé la retransmission de ce massacre. Et à partir de ce match, eh bien, la Coupe du Monde n'a même plus été retransmise en Corée du Nord. Mais à la fin de la Coupe du Monde, le gouvernement a fait croire que le Portugal, qui avait battu sèchement la Corée du Nord 7-0 en phase de poule, que le Portugal avait gagné. Parce que quitte à se faire humilier par un pays, autant se faire humilier par le futur vainqueur de la Coupe. Et pourquoi face au Brésil? Eh bien parce que le Brésil et le Portugal étaient dans la phase de poule avec la Corée du Nord, donc tant qu'à faire. Saviez-vous également que dans la mythologie grecque, alors qu'il y a Prométhée, assez connu, c'est un dieu qui a défié Zeus, qui a notamment offert le feu aux hommes, et pour cela il a été puni par Zeus, en étant enchaîné sur les montagnes avec ses intestins bouffés littéralement toutes les nuits, alors qu'il se régénérait toutes les nuits aussi, par l'aigle de Zeus, animal symbolique de Zeus. Prométhée avait un frère, Épiméthée. Prométhée veut dire qu'il réfléchit avant. Voilà, je ne sais pas s'il a vraiment réfléchi avant de narguer Zeus. Et Épiméthée, le pauvre, qui veut dire qu'il réfléchit après. Pourquoi a-t-il réfléchi après? On ne sait pas. Enfin voilà, c'est pour la petite anecdote. Eh bien, au revoir, à bientôt, ciao.